serait le même. Tout mon désir, c'est de l'aimer, d'aimer son saint nom. Si tu peux élever la voix ce matin et bénir le nom du Seigneur ce matin. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'élever. Et nous croyons que tu es ici ce matin parce que tu as fait la promesse que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci encore ce matin pour, Seigneur, ta présence, l'onction, Père, que tu as pu déverser dans ce lieu. Et alors, Père, je viens derrière cette onction à nouveau, Seigneur Dieu, pour s'aimer, Seigneur Dieu, le gloire, Père, une partie de ta parole dans le cœur de tes enfants. Je te prie de oindre ces moments. Je te prie de pouvoir détruire toute lourdeur. Je te prie de pouvoir détruire toute onction négative et de déverser, Seigneur Dieu, le gloire, Père, ta puissance ce matin. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Alors que nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ta présence et nous louons ta présence. Nous remercions, Seigneur Dieu, le gloire. Nous te remercions pour ta présence. Prends le contrôle de la réunion et dispose des cœurs alors que nous nous abandonnons à toi. Souviens-toi de tes enfants ici présents et de ceux qui, oh Dieu, n'ont pas eu le temps d'être ici ce matin. Je te prie, Père, de te souvenir d'eux dans le nom de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur. Et mon désir ce matin, c'est de voir ta puissance se manifester dans cette salle. Mon désir ce matin, c'est de voir ta gloire se déverser dans nos cœurs ce matin. Mon désir ce matin, c'est de voir, Seigneur Dieu, le gloire, Père, les anges camper autour de nous ce matin. Mon désir, Seigneur, c'est que ta présence, le Logos, la colonne de feu, puisse, Seigneur Dieu, le gloire, Père, délivrer nos vies, guérir les malades, au nom de Jésus-Christ. Ceci est mon désir, Père. Oh Dieu. Et tu as dit que faire de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Ainsi, Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus, et que les saints disent Amen, Amen. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, peut-être c'est la question que quelqu'un peut se poser dans le monde. Pour la poser la question, mais je crois que Malachie 4 a donné la réponse. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Écoutez la suite. Et avec quel corps viennent-ils? Hein? Vous pouvez vous asseoir, je continue. Paul dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu peut-être ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Que Dieu ajoute avec ça à la lecture sa parole. Je crois que tout y est même dans la Bible. Amen. Alors, mais on va demander comment les morts ressuscitent-ils? Bon, mais on a déjà répondu à cette question. Hein? Amen. Moi, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Comment les morts vont ressusciter? Eh bien, cette question, tu vas écouter toutes les bandes et tu trouves la réponse. Hein? Que Dieu bénisse richement. Ce qui est sûr, c'est que celui qui revient à la vie, Dieu lui donne un autre corps. Mais il n'a pas le corps là.
Parce que Paul dit que Dieu lui donne un corps qui lui plaît. Et le seul corps qui plaît à Dieu, ce n'est pas le corps mortel. Et le corps qui plaît à Dieu, c'est un autre corps. Un corps immortel, pas un corps mortel. Et nous bénissons Dieu pour ses promesses. Donc lui, ce qui lui plaît, c'est l'immortalité. Gloire à Dieu. Comme dit ce matin, frère Ben, les attributs de Dieu connectés au corps mortel. Parce qu'il y a des attributs et des attributs. Il y a des attributs qui sont connectés à l'immortalité. Il y a d'autres attributs qui sont connectés au corps mortel. Et j'aimerais te parler de ces attributs ce matin. Parce que nous sommes encore dans ce corps mortel pour peu de temps. Et comme tu es dans ce corps, tu dois jouir de ces attributs. Et tu dois bénéficier de ces attributs. Que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Willy. Avez-vous aimé cela? Voyez-vous que quand vous êtes même peu comme ça, vous faites descendre l'onction. Dites bien Amen. Et on prêche avec cette présence-là. Vous n'êtes pas venu pour dormir ici, là. Déjà, j'ai dit si quelqu'un dort, je vais le citer. C'est ça l'onction que j'aime maintenant. J'ai l'onction de citer les gens. Gloire à Dieu. J'ai aimé ce titre-là, la puissance de l'immortalité. Elle n'est pas dehors, elle est en toi. La chose qui va ressusciter les saints, c'est en vous. Et Dieu vous a donné ça, c'est là dedans. Vous marchez, vous partez au travail avec cette puissance d'immortalité. Et un bon jour, la puissance de l'immortalité va détruire le corps mortel. Vous allez sortir du mortel et vous allez rentrer dans le corps immortel. Dites bien Amen. Voilà pourquoi ce matin, je vous déclare, vous serez scellés dans ce pays. J'aime cette pression. Vous serez adoptés. Cette puissance va libérer l'onction. Cette puissance va libérer le Saint-Esprit. Vous aurez la puissance en vous. Elle est déjà en vous. Elle ne sortira jamais. La puissance est en vous jusqu'à ce que vous rentrez dans l'immortalité. Elle ne sortira jamais, jamais. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qui t'a donné, c'est un don. Dis Amen. Dis Amen. Vous allez être scellés ce matin d'abord. La puissance va faire descendre le Saint-Esprit en toi. Vous aurez vraiment une délivrance totale. Oublie toutes choses négatives dans ton esprit. Vous aurez cette délivrance ce matin. Dis Amen. Vous aurez cela au nom de Jésus. Peu importe les démons, peu importe les esprits de souillure qui vous dérangent ce matin, vous allez avoir le Saint-Esprit. Dis Amen. Peu importe la lourdeur, peu importe la nonchalance, peu importe la tristesse, peu importe les démons, peu importe le problème, je vous déclare, vous serez parfait. Vous serez libre. Vous serez adopté. Et je peux sentir sa présence. Peu importe les problèmes de ton foyer, je déclare la délivrance. Au nom de Jésus, l'homme qui délivre dans la salle, le libérateur est dans la salle. Le libérateur est dans la salle. La foi, c'est le 6e sens. C'est le titre de la brochure de William Branham, le 11 juin 1960. Et Frère Branham dit, au paragraphe 1, ça c'est la traduction en Suisse. Il dit la foi, c'est le 6e sens, virgule, c'est un sens de délivrance. Je fais Amen. Oh my God. La foi, c'est un sens de délivrance. Frère Branham dit, et cela nous délivre, nous libère de nos 5 sens. Nos 5 sens, ça nous libère, ça nous délivre de nos 5 sens qui nous ont été donnés avant même, depuis le commencement. Que Dieu vous accorde ce 6e sens et que Dieu m'accorde le même 6e sens. Le 6e sens va détruire les 5 sens. Frère Branham dit que les 5 sens vous ont été donnés pour permettre à ce que vous rentriez en contact avec votre demeure terrestre. La demeure terrestre sur le corps mortel. Il y a 5 sens qui ont été donnés au corps mortel, afin que vous voyiez, vous touchiez, vous goûtiez, vous sentiez et que vous entendiez. Ça, c'est les 5 sens du corps mortel, mais ça, c'est pas glorifié. Dans votre corps immortel, vous avez des sens plus supérieurs. Écoutez-moi bien, de loin,
de loin meilleur, supérieur que ce qui est dans le corps mortel. Dis Amen. Je défie tout démon ce matin. Je vais m'occuper de ces esprits. Je défie tous ces esprits. Quel qu'il soit, tu vas être délivré. Le super sens, ce n'est pas un homme qui te le donne. Le super sens, c'est le sens de Dieu. Le super sens, c'est la foi de Dieu. Et si la foi de Dieu est en toi, réclame ta bénédiction. Quand l'omnipotence part, le miraculeux doit s'accomplir. Tu dois parler ce matin pour ta vie. Tu dois prononcer. Tu dois prophétiser pour ta vie. Je ne sors pas si Dieu ne me délivre pas. Je ne sors pas si Dieu ne visite pas mon foyer. Tu dois le prophétiser. Et quand quand l'omnipotence part, le miraculeux va s'accomplir. Tu le verras. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas ton père. C'est pas ta soeur. C'est que tu déclareras. Toi seul, tu vas le voir. Je fais Amen. Je fais Amen. Je fais Amen. Dis Amen. L'onction va se déverser sur toi. Dis bien Amen. Je défie ce démon. Je n'ai pas honte de l'immortalité. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. C'est une puissance pour mon immortalité. C'est une puissance pour ma délivrance. Je n'ai pas honte. Ça veut dire que ce matin, la puissance de Dieu est en vous ce matin. Charité, si la puissance est en vous, alors ce matin, nous allons chasser les démons. Tu es prêt à chasser les démons? Si tu crois que la puissance est en toi, dis Seigneur, le démon de l'odeur a mal choisi le moment, il a mal choisi le jour. Ce matin, je termine avec ce démon. Seigneur, puisque la puissance est en moi, c'est pas n'importe quelle puissance. C'est la puissance de l'immortalité. For really. Charité, que le Seigneur bénisse ton âme. Je bénis Dieu pour cette puissance. Dis Amen. Si la puissance est en toi, alors nous allons chasser les démons. Je fais Amen. Nous allons guérir les malades. Nous allons ressusciter les morts. Dis Amen. Si la puissance est en toi, il n'y a pas un démon ce matin qui va stopper ta bénédiction. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amen. Kupindapa. Nous sommes prêts maintenant. Je suis prêt. Sœur Louise, nous sommes prêts. Frère Ben, ce matin, a commencé un autre round. Vous n'avez pas dit Amen. J'ai dit, Frère Willy a fait le premier round, mais ce matin, je suis venu pour le second round. Le second round. Dans une box, il y a plusieurs rounds. Mais ce matin, je suis venu pour le second round. Est-ce que tu es prêt pour le second round? Est-ce que tu es prêt pour le second round? La bataille des anges est devenue la bataille des rachetés. Des rachetés. Pas des sauvés. Pas des sauvés. Le second round, c'est pas pour les sauver. Le second round, c'est pour les racheter. La bataille des anges est devenue la bataille des rachetés. Et je déclare ce matin, vous êtes les rachetés. Je fais Amen. Frère Ben, on laisse les cahiers. Aujourd'hui, c'est le second round. J'ai dit, tu as pris une hypercute, mais ce matin, la double onction va être déversée sur toi. Vous êtes les rachetés. Vous êtes les rachetés. Et laisse-moi te dire, c'est quoi un racheté? Le racheté, c'est une semence mûre. Les rachetés sont des semences mûres. Les rachetés sont des semences brun dorées de Dieu qui veulent recevoir la plénitude, qui veulent recevoir l'onction de Dieu. Vous allez avoir ça ce matin. Dis bien Amen. Vous aurez cette onction ce matin. Question et réponse. 3 janvier 54. William Marion Branham. Paragraphe 203.
Shekinah publication. Dieu va oindre son église de sa puissance. C'est alors que les prodiges vont se passer. Je demande à Dieu que cette onction descende sur vous. Si tu veux ça, dis Amen. Dis bien Amen. Cette onction va se déverser sur vous maintenant. Vous êtes les rachetés. Les semences mûres. Et les rachetés sont des semences mûres qui, écoutez-moi bien, les rachetés qui sont les semences mûres, eux, ils ne se fâchent pas. Non, jamais. Les rachetés ne s'énervent pas quand Dieu les reprend. Les rachetés n'insultent pas quand Dieu les reprend. Parce que c'est des rachetés. Mais bien au contraire, les rachetés, qu'est-ce qu'ils font? Ils bénissent Dieu, ils louent Dieu, parce que Dieu, ils veulent même que Dieu prenne le contrôle de chaque esprit de leur vie. Vous n'êtes pas n'importe qui, frère Caleb. Tu es un géant. Si Dieu t'a gardé au temps de la fin, il sait que tu es géant. Les géants de la foi. Ta foi est au-delà de celle de Moïse. Qui vous a dit que vous êtes des enfants? Ta foi est au-delà de celle de Paul. Ta foi est au-delà de celle de Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Ta foi est au-delà de ces gens-là. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, et le diable veut nous embrouiller. Frère Caleb, ta délivrance est maintenant. Ta foi est au-delà de ceux des gens qui ont existé avant vous. William Branham dit, aujourd'hui je lève ta foi. Nous sommes dans le second round. Le combat va continuer aujourd'hui. Suis-moi bien. Question et réponse. C'est ceci la Genèse. Mercredi 29 juillet 53. La traduction Shekinah, paragraphe 62. Frère Branham, il nous a élus en lui. Avant que le monde ne commence. Avant que le monde ne soit. Tu étais déjà en lui. Avant que Dieu ne dise qu'il y est. Tu vivais déjà. Moi je vais amen, je parle. Hein? Il continue. Il y avait une partie de moi. Virgule. Norman Neville. Virgule. Et de vous autres. Vous tous ici présents. Qui est en Jésus-Christ. Vous étiez aussi une partie de lui. Je fais amen. Écoutez, frère Branham. Je pense que les gens d'aujourd'hui qui sont possédés par cet esprit, grand E, donc le grand esprit, c'est pas le petit. Je pense que les gens d'aujourd'hui, de cette salle, de cette église, qui sont possédés de cet esprit, virgule, ou de l'esprit d'une partie de ces êtres angéliques, qui sont sortis de Dieu. Dis amen. Qui sont sortis de Dieu. Amen. Qui sont sortis de Dieu en tournoyant. Aïe, 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 aïe. Il continue. Ces êtres-là qui sont sortis de Dieu, virgule, qui ne sont pas tombés au commencement, qui n'ont pas chuté au commencement, mais qui ont résisté au mensonge du diable. Les esprits des anges de la fée Caleb te possèdent. Et si ces esprits vous possèdent, le second round, le diable prend sa fin dans ta vie ce matin. Parce que les mêmes esprits qui l'ont chassé au ciel, ce matin, possèdent ton âme pour le chasser. Gloire à Dieu. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? C'est pas toi qui combats. C'est les esprits là. Et les esprits là sont l'esprit. C'est l'esprit d'Élohim qui se voile et qui chasse le même diable. Celui qui est en toi est plus puissant que le démon qui veut détruire ta relation avec Dieu. Vous allez comprendre pourquoi le diable veut tous les jours vous éloigner de Dieu.
c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu veut faire avec toi. Et le diable, en tant qu'esprit, le prince de l'air, il sait qu'il y a une bénédiction commandée pour toi. Et il fait tout pour t'éloigner de ça. Mais au nom de Jésus, que l'onction qui est libérée ce matin te ramène à la parole. Vous êtes les rachetés. Vous êtes comme semblables aux anges de Dieu. Et ce matin, Frère Branham dit, Apocalypse, livre des symboles, 17 juin 1956, paragraphe 55, vous êtes ce matin en association avec ces êtres. Ah. Hein? Vous êtes en association. Tu n'es pas seul. Tu sais pourquoi que je n'ai pas besoin de vérifier tes souvenirs comme un enfant? Il fait quoi? Parce que je sais qu'il y a une nuée d'anges qui environne ta marche. À un moment, tu dois plus craindre ces êtres-là que de craindre même le pasteur. Quand il va apprendre, il va faire quoi? Non. Si Dieu apprend que tu es tombé, qu'est-ce qu'il fera? Quand tu as ça, tu as peur même de pécher. Parce que quand tu te dis, si je le fais, mais je vais briser une communion. Et briser la communion est plus facile que la reconstruire. Revenir dans la communion, ça demande des sacrifices énormes, des jeûnes et de prières. Dites bien amen. Maintenant, écoutez-moi bien, je rentre dans mon message. La Bible dit quoi? Amen. Aucun homme n'a vu Dieu, mais le Fils qui est dans le Père, le Saint du Père, est celui qui vous l'a fait connaître. Dans cette écriture, qui est le Père et qui est le Fils? Le Père, c'est Elohim. Le Fils, c'est le Logos, Melchizedek. En d'autres termes, le Logos, amen, est sorti pour exprimer les attributs d'Elohim. Le Logos est apparu, suivez-moi bien, le Logos, la colonne de feu, la lumière qui est sortie au commencement, la toute première lumière, Melchizedek, est apparue pour exprimer les attributs d'Elohim. Est-ce que vous dites amen? L'un des attributs d'Elohim que le Logos devait exprimer, c'était numéro 1 d'abord, celui d'être Dieu. Parce qu'il n'était pas encore Dieu. Est-ce que vous dites amen? Mais quand il a commencé à créer les anges, et que les anges, en les créant, ont commencé à adorer Dieu, l'être là, c'est alors qu'il est devenu Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. Et l'attribut là a été manifesté en ce temps-là. Je veux amen. Le Logos, suis-moi bien, est apparu pour exprimer également d'autres attributs d'Elohim. Dis amen. Maintenant, suivant, allons-y. Or, le problème, c'est que ces autres attributs ne pouvaient être exprimés. Je vais bloquer même ça est parti. Les autres attributs ne pouvaient jamais s'exprimer aussi longtemps qu'Adam demeurait dans le corps immortel. Je viens. Ces autres attributs ne pouvaient jamais s'exprimer, sortir de Dieu, comme l'attribut Dieu que les anges ont adoré. Les autres attributs là, Sœur Serge, moi je bute ton nom même déjà. Et ça va comment? Bientôt je vais libérer ton nouveau nom. Sœur Stina, suis-moi bien. Gloria a Dieu. Oh my God, oh. Mi corazón. Ah, c'est vraiment merveilleux. Maintenant, suis-moi bien. Ces autres attributs, frère Willy Charité, suis-moi bien, ne pouvaient jamais se manifester, s'exprimer aussi longtemps qu'Adam demeurait dans le corps immortel. Pourquoi, pasteur? Parce que dans le corps immortel, jeune de 21 ans, le corps racheté, Adam ne pouvait pas vieillir. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas tomber malade. Adam ne pouvait pas se perdre dans le corps immortel. Dites amen. Adam
vivait dans la perfection, en communion parfaite avec Dieu. Or, dans la pensée d'Élohim, il y avait d'autres attributs que le Logos était condamné à exprimer. Mais comment? Hein? Quand vous prenez mariage et divorce, pour vous exprimer quelques attributs. Mariage et divorce, le paragraphe 153. Traduction, la voix de Dieu. Dimanche matin, 21 février 65. Jefferson Indiana. William Branham déclare, en lui, il y avait des attributs. Virgule. Et un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. C'est pas moi, hein, c'est la citation. Et en lui, il y avait donc l'attribut d'être un père. Il y avait l'attribut d'être un fils. Il y avait l'attribut d'être Dieu. Il y avait l'attribut d'être un sauveur. Il y avait l'attribut d'être un guérisseur. Point, d'abord, je m'arrête là. Oh, c'est fallon, il faut me suivre. L'attribut de sauveur, l'attribut de guérisseur ne pouvait se connecter qu'au corps mortel. Mais là, vous me suivez. Frère Caleb, tu me suis. L'attribut sauveur, l'attribut guérisseur ne pouvait se connecter qu'à un seul corps. Le corps mortel de péché. Je vais amen. Oh. Mais le problème, quand Dieu regardait Adam, il voyait l'immortalité. Mais l'attribut en lui bouillonnait. L'attribut de sauveur bouillonnait. L'attribut de guérisseur bouillonnait. Et les attributs là ont obligé Adam de sortir de l'immortalité et de rentrer dans le corps de péché. Je veux y amener où je pars. Correcto? Mi corazón. Habla. Hablamos, habla el verbo hablar. C'est parler. Gloria a Dios. My God, l'attribut de sauveur, de guérisseur, il était impossible à Dieu d'exprimer ça aussi longtemps qu'Adam demeurait dans le corps immortel. Oh, gloria a Dios. Mi corazón contento. Habla, pasta. Amen. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Comment Dieu peut-il sauver un homme qui n'est pas perdu? Deuxièmement, comment Dieu seul lui peut-il guérir un homme qui n'est pas malade? Comment Dieu peut-il ramener à la vie un homme qui n'est pas mort? Comment? How? En anglais, comment? Habla. Speak, pastor. Gloria a Dios. Mais Dieu, tout ce qu'il pense, il doit manifester ça. Comment il fait? Pour la pensée que je vais libérer, c'est la sémence du serpent. Le dimanche 28 septembre 1958, la traduction Shekinah, paragraphe 73 à 75. Dieu, puisqu'il voulait que les attributs là se manifestent dans le corps-temps, Dieu, dit William Branham, il a permis que le péché vienne sur la terre, écoutez, pour un but. Virgule. Il a permis, frère Ben, la maladie, pour montrer qu'il est un guérisseur. Virgule. C'est pour cela qu'il permet les problèmes. Virgule. C'est pour ça qu'il permet le chagrin, pour montrer qu'il est la joie. Si tu as un problème ce matin, si tu es dans le chagrin, si tu es dans les difficultés, c'est Dieu, lui seul, expressément, a permis que tu sois dans la condition là, pour qu'un attribut sorte de lui et délivre ton âme ce matin. Oh,
Je sens qu'aujourd'hui, là, le diable n'aura pas la place dans cette salle. Le diable ne peut pas avoir la place. Ça là, écoute-moi très bien. Ce matin, la prédication de ce matin, il n'y a rien du diable. J'ai dit, ce matin, le diable n'a rien à voir avec ce que je prêche. Il s'agit des attributs. Des attributs. Des attributs. My God, oh, mon Dieu. Seigneur, Dieu a permis le péché pour que les attributs, certains attributs qui étaient en lui, puissent se connecter au corps mortel. Oh, est-ce que vous dites Amen? En d'autres termes, Sœur Stina, Dieu a permis qu'on contourne la théophanie pour venir dans la chair, afin que certains attributs de Dieu qui étaient en lui puissent simplement s'accomplir. J'ai dit, ça n'a rien avec le diable là-haut. Tous les gens ont connu le diable. Aujourd'hui, là, ce n'est pas diable. Aujourd'hui, tu vas entendre le mystère là. J'ai dit ce matin, mon but, je vais élever ta foi plus que jamais. Donc, alors, Sœur Lydie, le fait que tu sois dans le corps mortel, Dieu l'a fait à dessein. Le fait que vous tous ici, toi et moi, que nous soyons dans notre corps mortel, c'est Dieu qui l'a fait à dessein. Moi, je fais Amen. Donc, Adam devait sortir de l'immortalité pour que les attributs des sauveurs, des guérisseurs, des racheteurs, des délivreurs, de tout, puissent, des pardonneurs, puissent s'accomplir dans ce corps de péché. Maintenant, je vais au-delà. J'ai dit, j'élève ta foi ce matin. J'ai dit, il n'y a pas de diable. Le diable est loin de ce qu'on parle. Ici, là, seuls les rachetés, ça les concerne. Maintenant, écoutez-moi bien. Avec tout ce qui nous arrive, il n'y a pas de diable. Je répète bien. Ce sont les attributs de Dieu qui vous ont poussé dans le péché. Pasteur, tu veux dire quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, j'élève ta foi. Je ne secoue pas. La foi doit être élevée. Je vais élever la foi. Je répète, ce sont les attributs de Dieu qui vous ont poussé dans la maladie, dans les maquis, dans les banjas, dans les hôtels. Pourquoi? Derrière, il y avait des attributs qui devaient se manifester pour plus tard. Et voilà pourquoi tu étais condamné à passer par là. C'est pas fini. J'ai dit, je lève ta foi et puis je pars. Accorde-moi quelques minutes. Quelques minutes, je pars. Le second round. Le diable va mourir aujourd'hui. Écoute-moi très bien. J'élève ta foi. Et je la pose sur la parole. Pas sur le pasteur. Sur la parole. Une fois bâti sur la parole, aucun démon ne peut te branler. William Branham, les fils de Dieu manifestés, mercredi 18 mai 1960. Ça c'est Jefferson Videna, traduction Shekinah. Écoute-moi très bien. Paragraphe 41. William Branham. À l'intérieur de lui, pas du pasteur, pas du Logos, mais d'Elohim. À l'intérieur de la grande fontaine d'amour, il y avait des attributs. Un attribut, numéro 2, mariage et divorce, paragraphe 153, un attribut est une pensée. Ici, le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 41. Un attribut, qu'est-ce que c'est? C'est une nature. Est-ce qu'on dit Amen? À l'intérieur de lui, il y avait la nature d'être un père. Est-ce que vous dites Amen? Il commence. À l'intérieur toujours de lui, il était un sauveur. Et il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. Est-ce qu'on dit Amen? À l'intérieur, toujours la citation, il était un guérisseur. Dis Amen. Mais
il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. Frère Branham pose la question. Maintenant, comprenez-vous la situation? Est-ce que quelqu'un comprend la situation dans laquelle nous sommes? Il continue maintenant, suis bien. Il dit, il n'y avait même rien de malade. Il n'y avait rien qui puisse être malade. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui puisse être guéri, mais il n'y avait aussi rien qui puisse être malade. Frère Branham demande, maintenant, est-ce que vous comprenez la situation là? Bon, allons-y. C'est là où je vais arriver. Suis maintenant. Sœur Jacques, suis-moi. Ce sont ces attributs, virgule, c'est sa nature qui a donc produit tout ce qui existe aujourd'hui. Point. Est-ce que ta foi est élevée? Est-ce que ta foi est élevée? Je n'ai pas dit amen. C'est pas Satan. Donc, la bande du pasteur 12 ans de 2012, je vais revenir sur ça. Quand il parle de ça, et c'était la vérité. Quand vous êtes malade, oubliez le diable. Pensez à la tribu guérisseur qui a produit la maladie. Oh. Quand tu es perdu, laisse le diable. Pense à la tribu sauveur qui a produit le péché. J'ai dit, le matin là, ça n'arrive avec le diable. Je vais élever ta foi pour qu'aucun démon ministériel dans le monde ne puisse te déstabiliser. J'ai dit, c'est Dieu. Frère Branham, je reprends la question de Branham. Comprenez-vous la situation dans laquelle on vit là? C'est pas diable. C'est les attributs. Donc ce matin, tu peux maintenant, par rapport au frère Caleb, à la situation que tu es, regarde la tribu qui correspond à ta situation, faites descendre la tribu. Seigneur, que la tribu guérisseur, comme je suis malade, au nom de Jésus, que cette tribu me délivre de la maladie. Au nom de Jésus, que Dieu vous délivre de toute maladie, de tout problème. Au nom de Jésus, la tribu de Dieu est dans la salle. Solise, quel est ton problème? Oublie Satan. C'est Dieu qui a produit le problème dans lequel tu es pour que la tribu de délivreur sorte et délivre ton âme. Au nom de Jésus, que la puissance vivifiante, la puissance de l'immortalité vous délivre. Tout autant que vous êtes. La tribu est plus forte que le corps. Gloria, oh. Gloria. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Comme le roi David. Gloria a Dios. Lâche est de retour. Lâche est de retour. Tu peux pousser les cris de joie. J'ai dit, il n'y a pas un démon qui va te sortir de cette atmosphère. Oh! Mon Dieu! Mon Dieu! Vous avez tiré la force. Les forces me quittent. J'ai dit, ta situation, le diable n'a rien à voir avec ça. Le diable n'est rien devant ça. C'est Dieu qui nous a fait passer par ces choses. Parce que longtemps, on ne savait pas que c'était la tribu qui a provoqué ça. Pasteur, habla. Speak, pasteur. Je speak. Il n'y a qu'une citation? Non.
C'est 1200 brochures, il y a beaucoup dedans. C'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Allons-y. William Branham. Qui est celui-ci? J'ai moins 3 traductions là-bas, 3 brochures. Je prends ça du 4 octobre 59. Clarksville, Indiana. Toujours Shekinah Publication, paragraphe 44. Dites bien Amen. Maintenant, je vous dis ceci, écoutez, frère maintenant. Par nature, il était un sauveur. Dis Amen. S'il n'y avait jamais eu de pécheur, c'est pas moi où. J'ai dit la brochure. Paragraphe 44. S'il n'y avait jamais eu de pécheur, il pose la question. Comment aurait-il été un sauveur? Tu as compris ce qu'il dit là? Bah, recommencer. Oh Seigneur, est-ce qu'on parle espagnol comme ça? On recommence. Je répète. Par nature. J'ai dit, par nature. Par nature. La nature, tu as beaucoup de définitions. C'est la tribu, la pensée, c'est la tribu. Par nature, Dieu était un guérisseur. Il demande, s'il n'y avait jamais eu de péché, comment aurait-il été un sauveur? Virgule. Il ne pouvait pas guérir jusqu'à ce qu'il a permis le péché. Point. Numéro 1. Il continue. Dieu est un guérisseur. Est-ce qu'on dit Amen? Maintenant, il ne peut guérir que s'il y a un homme malade à guérir. Dis Amen. Dieu ne peut guérir que s'il y a un malade à guérir. Il continue. S'il n'y avait jamais eu de maladie, il n'y aurait jamais eu un sauveur. Maintenant, la partie qui m'intéresse en bas. Ce sont ces attributs qui ont projeté ces choses. Virgule. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour répondre à cet attribut qui était en lui. Point final. Il fallait qu'il y ait la maladie pour répondre à la tribu guérisseur. Il fallait qu'il y ait un homme pécheur pour répondre à la tribu de sauveur. C'est Dieu. J'ai dit, Satan n'a rien à voir avec le plan de rédemption. Là, c'est Dieu seul. Voilà pourquoi vous ne pourriez jamais échapper à ce plan. C'est impossible. Les attributs qui ont produit ces choses pour que tu vives dedans, il y a d'autres attributs connectés à l'immortalité que Dieu détache à côté là pour vous ramener là-dedans. Voilà pourquoi vous n'échapperez pas à ces corps. Quand vous allez quitter le corps mortel là, vous rentrez directement dans le corps immortel, jeune, racheté. Allez-y, écoutez 2012. J'ai cherché un moment, j'ai écouté 12 ans parler des corps là avant. C'est la brochure qui m'échappait. Donc j'ai prêché là, jusqu'à ce que la semaine dernière, j'ai trouvé la brochure. Mais il y a encore une deuxième qui m'a montré, le frère Willy Charité. Ça là, je vais amener ça la semaine prochaine. Mais là, il vous parle de ces corps doucement depuis 2012. Mais j'ai quelque chose à dire là-dedans. Mais je m'aimerais pas vous faire écouter pour quelques minutes. Que Dieu vous bénisse richement. Il ne faut pas bouger, attends. C'est quelques minutes. Attendez, je mets l'audio. Suivez, mets le volume. Gloire à Dieu. Écoutez. Amen. Même si nous ne parlons pas tout, vos théophanies vont vous parler. Merci. Gloire à Dieu. Maintenant, la troisième phase du corps, c'est le corps glorifié. C'est la raison pour laquelle, quand vous partez dans la résurrection, vous recevez un corps de résurrection. Ce qui est un corps immortel. Ce n'est pas encore le corps glorifié, c'est le corps racheté. C'est le corps que Adam avait. Maintenant, Jésus-Christ sur la terre est le seul qui a expérimenté et manifesté le corps glorifié.
en dehors de Jésus-Christ, Malachie 4 était dans sa théophanie. C'est un corps céleste angélique qui est glorifié, mais ce n'est pas le corps glorifié. Parce que dans l'arrière-pensée d'Élohim, la gloire qui était cachée, et quand Dieu pensait à l'homme, le grand plan que Dieu avait dans sa pensée, c'était de ramener l'homme depuis la théophanie, l'amener d'un corps racheté, et du corps racheté, partir vers le corps glorifié. Mais le diable a stoppé la continuité du programme de Dieu. Maintenant, à la fin des temps, Dieu doit venir. Parce que Jésus, étant le premier de toute la création, a expérimenté et manifesté tout ce que l'homme devait être. Il était la pleine manifestation de la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu pensait de l'être humain, il est venu et il l'a dévoilé en Jésus-Christ. C'est pour ça que Christ est la révélation du mystère de ce qui était dans l'arrière-pensée de Dieu. Ainsi, dans Jean 17, or la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre. Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que moi j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Cette gloire est connectée à la troisième phase du corps, qui est le corps glorifié. Maintenant, vous ici dans cette convention, vous vous tenez dans le corps mortel, c'est tout. Maintenant, quand la saison de l'immortel arrive, c'est normal que votre Père Céleste vienne vous révéler que c'est la saison de l'immortel. Alors nous retournons au corps racheté qui est un corps immortel, c'est tout. Maintenant, quand vous êtes dans la résurrection, vous prenez un corps racheté. Vous êtes sur la terre, vous voyez les frères, vous voyez frère Coleman et toutes ces autres. Maintenant, ensemble, Jésus vient, il est théophanie puissante. Ça, c'est la gloire qui vous est réservée depuis la fondation du monde. Qu'aucun homme n'a encore vécu. Personne. Maintenant, tous ensemble, nous fusionnons. Parce que dans qui est ce Melchizedek, il a dit la théophanie descend pour prendre le corps racheté. Pas le corps de péché. Le corps immortel. Donc quand vous montez, vous fusionnez maintenant avec la gloire de votre théophanie. En ce moment, quand vous le verrez, vous serez semblable au corps de sa gloire. Maintenant, suivez-moi bien. Sur le trône du jugement, c'est seulement ceux qui ont des corps glorifiés qui s'asseyent pour juger. Dans Matthieu 25, les gens à qui il sera accordé la vie éternelle, ils vont recevoir un corps immortel pour vivre, pour l'immortalité. Mais pour avoir le corps glorifié, il vous faut une théophanie. Parce que c'est la fusion de votre corps racheté et de votre théophanie qui vous donne un corps glorifié. Et donc c'est normal que c'est seulement ceux qui ont des théophanies qui reconnaissent le 3 octobre. Gloria a Dios. C'est juste un extrait. C'est même ça que je vais commencer là. Attendez. Oh, ça commence. Mais, non, je me pose parce que sinon, deux onctions. Les deux onctions, vous n'allez pas supporter. Quand vous écoutez la bande là, c'est la deuxième partie de la convention à Bobo Baoulé, Côte d'Ivoire, 2012. 55 minutes 20 secondes. Tu cliques sur ça, tu écris Pasteur 12 ans sur YouTube. Tu connais YouTube? YouTube. Voilà. Bon, j'ai dit je vais terminer. Attendez, je ferme tous les cahiers. Ramenons la convention de 2012 d'Abobo Baboulé ici au Gabon. Quand tu écoutes la bande que j'ai dit, je vous ai dit ça dimanche dernier, le pasteur nous enseigne 3 corps de chair. Le mortel, le corps racheté, et la troisième phase du corps de chair, là, c'est le corps glorifié. Maintenant, vous écoutez tout ce qui va suivre là, tout ce qu'il dit. C'est ce que je vous ai dit. Dimanche prochain, j'amène un autre extrait d'une autre bande, toujours de 2012. Hein? Je savais qu'il avait dit ça. Bon, maintenant allons-y. 12 ans, il prêche, frère et mère. On est en 2012. Pendant qu'il prêchait là, en Côte d'Ivoire, là, à Bobo Baoulé, il y avait des centaines de gens qui étaient là. Il criait Alléluia. Il disait Alléluia. Des milliers de gens jubilaient le jour-là. Il y avait les pasteurs qui étaient là le jour-là. 12 ans prêchait. Il utilisait les commentaires. Il utilisait les brochures. Les jeunes gens
qui ne prêchaient pas encore, jubilaient là, 12 ans plus tard, 2024, les jeunes qui jubilaient sont devenus les pasteurs. Au lieu maintenant de retourner en 2012 pour prendre les bandes et venir enseigner sur l'immortalité, les corps, ils disent non, on ne veut pas les bandes de 2012. Nous on fait ce que nous-mêmes on a créé. Oh, ce qu'ils ont créé, c'était la mort. J'ai dit, je ne sais pas si tu me suis. Quand 12 ans prêchaient en 2012, beaucoup de jeunes étaient dans la salle. Ils ont dit, on n'a jamais vu un homme prêcher comme ça. Les commentaires étaient puissants. Il n'a rien inventé. Il y a le corps mortel, il y a le corps racheté, il y a le corps glorifié, il y a le corps théophanique. 12 ans n'a rien inventé. Allons-y. Quand 12 ans prêchait qu'à la résurrection, nous tous, même Coleman, tu as entendu Coleman, non? Même Coleman sera dans ce corps racheté. Il est en 2012. Les jeunes qui étaient là, qui n'étaient pas encore des pasteurs, quand ils sont devenus des pasteurs, qui leur a dit qu'à la résurrection, Coleman vient dans le corps glorifié. Quel est le commentaire qui leur a donné ce droit? Quel est le commentaire? Quel est le commentaire? C'est écrit nulle part. S'ils avaient suivi l'esprit qui prêchait en 2012, ils comprendraient ça. Écoutez les bandes là, c'est deux parties. Même dans la première partie, 12 ans prophétise. Il dit, tout va partir de la Côte d'Ivoire, se réveille, va se propager dans le monde. Quand il parle comme ça, peut-être qu'il ne savait même pas ce qu'il disait. C'était Dieu qui avait le contrôle de l'homme là. Bon, allons-y. 12 ans dit, même Coleman à la résurrection, il aura le corps racheté. Écoutez bien, il dit, et ensemble, nous tous, ensemble, les théophanies vont fusionner avec le corps racheté pour former le troisième corps de chair, la chair glorifiée qui est le corps glorifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le diable a-t-il fait pour faufiler et détacher les gens de la vision? C'est là, vraiment, que dans l'inspiration du 3 octobre, il y a deux groupes. Il y a deux. D'autres qui ont traversé la ligne, d'autres sont restés avec le réveil qui date depuis 12 ans en arrière. La bande que je vais mener prochaine m'a dit, vous là, ça date aussi depuis 12 ans en arrière. J'ai dit, la parole demeure éternelle. Quand Branham a déjà dit quelque chose, frère, comment on a déjà dit quelque chose, il n'y a pas un prédicateur, peu importe son don, vienne briser ça. Bon, maintenant, vous me demandez, chaque jour, frère Eman, par quelle autorité je prêche les corps? Je vous pose la question. Par quelle autorité Élie 12 ans a-t-il prêché? Par quelle autorité William Branham a-t-il prêché les différents corps? Par quelle autorité Joseph Coleman a-t-il prêché les différents corps? Ils vont se retrouver comme Jésus, les mêmes démons. Ils sont venus vers Jésus. Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ils sont allés à côté. Jésus dit, je vous pose aussi une question. Par quelle autorité Jean-Baptiste a-t-il fait cela? Ils se sont retirés. Ils ont commencé à dire, si on dit que Élie 12 ans prêchait avec l'autorité de El Elohim, si on dit que William Branham prêchait avec l'autorité de El Elohim, si on dit que frère Coleman prêchait avec l'autorité de Dieu, ils vont, alors le pasteur Jean se va demander, pourquoi là vous ne croyez pas à ces hommes-là? Et ils savent ça. Ils savent que je vais leur demander. Maintenant, écoutez ce que l'Église a dit à Jésus. Et ils sont là en conclave.
Ils sont là en groupe. Ils se disent, si on dit ça, Jésus va demander pourquoi vous ne les avez pas cru. Alors que c'est que 12 ans prêchés en 2012, toi tu jubilais là. Quel est le démon qui est venu faire sortir la sémence? Tu as jubilé que oui, c'est vrai. Coleman vient dans le corps racheté à la résurrection. 12 ans plus tard, tu dis c'est faux. C'est maintenant le corps glorifié à la résurrection. Le démon là a fait comment pour sortir la sémence? Et ils vont poser la question. Et maintenant la deuxième partie, parce qu'ils ont deux. Si on dit que c'était Dieu, ils vont nous dire pourquoi vous n'avez pas cru. Maintenant si on dit, eh bien, c'est lui-même, hein, c'est eux-mêmes. Si on dit c'est eux-mêmes, parce qu'il y a 3 points qu'ils ont demandé les bandits là, les païens là. Ils ont posé 3 choses. En conclave. J'ai dit en conclave, c'est lui. En conclave, ça veut dire en conclave. Il n'y a pas le temps, c'est difficile. En groupe. Maïgodo, il y a le premier point, c'est que je vous ai donné là. Si on dit que c'était de Dieu, il va nous dire pourquoi vous n'avez pas cru à ces hommes-là. Maintenant, si on dit non, ce n'est pas Dieu, c'est lui-même, la foule va nous tuer. Les laïcs savent que ce qu'il dit, c'est Branham qui a dit. Mais si on dit ça, on va perdre les laïcs et les vrais fils vont sortir. On n'aura que des reprouvés dans l'église en train de soutenir des bêtises et des conneries. On n'aura que des bénis, oui. C'est une bande de païens pervers. Infidèle, un laïc qui n'arrive même pas à méditer, ni étudier, ni savoir, ni poser des questions là. Il demeure dans le faux, c'est malade. Il doit faire descendre la tribu de guérisseurs pour le délivrer. Le troisième point, il va demander, les gars là disent, si on dit ça on est foutu, allons-y dire, on ne connaît pas. Ils sont venus devant Jésus, ils ont dit à Jésus, maître, nous ne connaissons rien. Jésus leur dit, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je prêche ça. Mais moi ce matin, je peux vous dire par quelle autorité j'ai prêché le corps mortel, le corps racheté, le corps glorifié, le corps théophanique. Je l'ai prêché par l'autorité de Melchizedek. Voilà pourquoi il n'y a pas un démon dans l'univers qui peut venir contre ce que j'ai dit. Parce que je sais que ce n'est pas moi. C'est Dieu. Et je sais ce que j'ai dit. Il n'y a pas un démon. Je répète, il n'y a pas un démon qui peut se poser devant moi et dire que ce que je dis c'est faux. Pourquoi? Parce que je sais que ce que j'ai dit, c'est par l'autorité de Malachie 4. Et Malachie 4 a prêché par l'autorité d'un ange. Par conséquent, je prêche par la même autorité du même ange. Quel démon peut venir contre le corps mortel, racheté, glorifié et le corps téléphonique, les 4 corps? Quel démon? Voilà pourquoi c'est pas tous qui vont dans les conventions qui comprennent ce qui est prêché. Parce que je me suis rendu compte que si en 2012, quand Dieu a ouvert ce réveil, l'homme l'a libéré déjà de telles semences, il a 12 ans, et que les gens jubilaient, ils sont devenus des prédicateurs. Qui les a appelés, je ne sais pas. Parce que si c'était la même onction qui prêchait là, qui les a appelés, ils devaient répéter les mêmes choses. Donc, c'est les deux esprits. Vous savez, le 11 mai 62, ils prêchent la plus grande bataille jamais livrée. Que Dieu te bénisse, frère et mal. Quand il y a le réveil, quand Dieu est en réveil, Satan est aussi dans le réveil. Les deux esprits sont dans le réveil. Comment expliquer que tu jubilais en 2012, tu criais 12 ans plus tard, tu dis c'est faux? Est-ce que ce que tu dis, tu as d'abord une écriture qui contredit ce que 12 ans a dit? Est-ce que tu as une écriture? Dans le monde de la loi, il n'y a qu'une autre loi pour abroger une autre loi. Est-ce que tu as une citation pour annuler l'autre citation? Non, tais-toi. Shut up. Merci. Hein? Je bois le jus. Faut encore. Faut. Gloria à Dieu.
Ce Fallon, il faut me suivre. Moi, je crois que j'ai atteint mon but. Hein? La bande est avec toi, il faut me donner ça. J'ai téléchargé. Hein? Comment? 2012, 12 ans plus tard, qui a changé les commentaires là? Qui a changé les citations que j'ai prêchées là? Il n'y a qu'une loi pour abroger. Abroger veut dire annuler. Tu me comprends? Il n'y a qu'un décret pour annuler un autre décret. Et le décret là, si c'est un décret présidentiel, ce n'est pas un décret ministériel qui vient annuler le décret présidentiel. Le décret présidentiel, seul le même homme qui a donné le décret présidentiel annule ça. Par quelle autorité, maintenant je vous demande, vous prêchez ça où? Vous avez quelle écriture et quelle citation pour dire que Coleman vient dans le corps glorifié? Mais comment l'argent peut encore séduire les gens? Répartez dans les bandes de 2012. Prenez les conventions. À Bobo Baoulé, comment ça a commencé? Tout ça là, il prêche. En dehors des conventions, la bande que Willy Charité a, c'est dans une église qui prêche ça? C'est là-bas qu'il prêche. La bande est dangereuse. Je vais ramener, c'est la même chose, frère et man. Longtemps, je parlais de ça, je n'ai pas quoi la. Je savais qu'il avait dit ça quelque part. Je savais. Si l'homme l'a prêché ça, s'il a prêché ça, John Compton ne peut pas aller au contraire de ça. Non, c'est pas possible. Le patriarche ne peut pas contredire le corps. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà pourquoi je répète. Ce que j'ai dit, je sais là où je me tiens. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je vous ai donné tout le conseil que Dieu a donné à Branham concernant l'école. Ça fait plusieurs mois que je prêche ça sans me répéter. Citation après citation. Je fais amen. C'est-à-dire que si on décide là, qu'on reste là, jusqu'à ce qu'on change les transformations, on quitte du mortel à l'immortalité, on va demeurer là sans se répéter. C'est l'immortalité. L'immortalité, c'est l'éternité. Et on ne va jamais répéter les citations. D'abord, je resterai là jusqu'à ce que Fallon comprenne tous les corps. Je resterai là jusqu'à ce que Louise comprenne tous les corps. Je resterai là jusqu'à ce que Stina comprenne tous les corps. Quand je me rendrai compte que Stina a compris, je peux changer. C'est Fallon jusqu'à ce que, même quand tu finis, moi je continue. Qui vous a dit? Le pasteur Élie 12 ans chez Kenaon en 2024. Écoutez-le prêcher, il n'a pas changé de position. On appelle ça un vrai homme de Dieu. On ne change pas de position. La révélation est progressive. On évolue dans la révélation. On ne change pas de position. Bon, maintenant, qui me comprend là? Hein? Qui comprend le corps là? C'est dans la résurrection le corps racheté, hein? C'est là. C'est là. C'est là. 12 ans plus tard. Je n'ai pas encore lu ça, hein? Mais j'ai entendu. Frère Branham prêchait d'une bande, je ne sais pas si c'est le 2 août 64. Je n'ai pas encore lu ça. Je n'ai jamais lu. C'est des témoignages. Parce que quand je n'ai pas lu, j'ai dit je n'ai jamais lu. J'ai entendu. Quand Frère Branham prêchait, je ne sais pas si c'est le 2 août 64, là où il prêche la demeure future, Billy Paul a dit, papa, aujourd'hui là les cris, la foule, la joie, non, beaucoup sont des élus. Et les gens, le frère là disait, Frère Branham s'est arrêté, il a regardé son fils, Billy, il y a autre que 5 personnes sur les 5 millions là, qui ont compris ce que je disais. Le reste là criait que pour crier.
Maïgolo. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas écriture, reviens en 2012. En 2012, il y a des centaines de milliers de gens là. Tous, aucun homme, tu regardes la bande, personne n'est assis. Tout le monde, en 2012, tout le monde est debout. Dès que, j'ai dit, tout le monde est debout. Cha, ya, koupi, daba. Cha, ya, koupi, daba. Cha, ya, koupi, daba. D'autres ont mis peut-être glorie à Dieu. Ils ont jubilé, jubilé, jubilé. 12 ans dans sa tête, c'est les citations, c'est le commentaire. Il sait que là, tout le monde a compris. Mais si 12 ans réécoutaient les gens qui étaient là en train de jubiler et qui l'écoutent en train de prêcher, 12 ans plus tard, que non, à la résurrection, ce n'est pas le corps racheté, comment vient que le corps glorifié. Il risquerait vraiment d'avoir le mot de tête. Parce qu'il va se souvenir des gens là. Quand j'ai prêché, lui, il criait chat, pouki, daba. Gloria a Dios, oh. Gloria a Dios. J'ai dit Gloria. Koupi, Daba, Cha, Ya. Tout le monde était en train de venir là. Personne n'était derrière. 12 ans plus tard. Bon, dites-moi maintenant, quand il prêchait, les prédicateurs qui étaient là sont où? Comme Jésus a dit. Matthieu, Jean 8, cette femme, où sont tous ceux qui te condamnaient? Où ils sont où? Bon, moi, ce n'est pas les laïcs là. Les laïcs là, devant, beaucoup sont des aventuriers. Ceux qui étaient pasteurs en ce temps-là, qui ont écouté l'homme là, n'ont-ils pas eu le discernement d'aller vérifier? Parce que si c'est le cas, c'est qu'ils n'ont jamais vérifié les dires de 12 ans. Voilà pourquoi 12 ans plus tard, ils s'enfoncent dans la bêtise. Et ils n'ont jamais même lu William Branham. Jamais. Parce que si jamais ils revenaient, ils comprendraient que ce que 12 ans a dit en 2012 à Bobo Baoulé, ça se connecte, ça se concorde avec ce que Branham a déjà dit. Et ce que l'apôtre a déjà dit dans tous les commentaires. Voilà. Donc pour moi, ça, réécoutez. Vous allez comprendre que les gens là, tous les géants de la foi actuelle là, ne peuvent pas briser ce que Machikat a dit. J'ai dit aucun d'eux. Aucun. Aucun. Quand tu as écouté une bande, c'est la convention, va écouter l'homme là qui est pasteur dans son église, comment il prêche dans l'église. La convention est différente du pasteur local de l'église. Dans la convention, on prêche des grandes choses et l'homme qui vient y prêche, il sous-entend que vous tous qui êtes là, chacun a déjà reçu un enseignement dans son église. Si tu veux savoir la pensée de John Conte, prends les bandes de John Conte dans son église, écoute l'homme là prêcher l'immortalité, tu sauras. Si tu ne comprends pas anglais, télécharge, cherche un interprète. Moi je ne suis pas là-dedans pour t'interpréter. Voilà. Recherchez les gens. Est-ce que c'est clair d'abord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Peu importe la zone, peu importe le pays, l'Esprit de Dieu reste le même. Avec la même vision, prêchant la même chose. C'est la manière qui diffère. Mais la même vision est libérée dans le monde. L'épouse doit être parfaite. Et chaque pays a son épouse. Chaque pays a l'épouse. L'épouse là doit atteindre la perfection par le même esprit. La même foi. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Et on peut rentrer à la maison. Moi je crois que je termine. Dimanche prochain, partie 2. Au-dessus des puissances, au-dessus des